Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour ce énième numéro de votre magazine Afrobasket. Je vous retrouve tout de suite après le sommaire. Dans ce numéro, nous aurons le Road to BAL 2023 Elite 16, le résumé. Nous aurons ensuite le portrait des équipes qualifiées pour la Basketball Africa League 2023. Et enfin, les perspectives de la BAL pour les joueurs et les clubs. Abidjan et Johannesburg ont accueilli l'Elite 16 du Road to BAL 2023. Suivons ce résumé avec Joël Bogmis. Clap de fin pour la campagne qualificative comptant pour la 3e édition de la Basketball Africa League. 6 équipes issues de la division Ouest et Est rejoignent la prestigieuse Ligue africaine dès l'année prochaine. La compétition s'est déroulée respectivement à Abidjan du 14 au 19 novembre et à Johannesburg du 21 au 26 novembre 2022. À l'Ouest, le spectacle était au rendez-vous, mais la division nous a réservé pas mal de surprises. Seydou Legacy Athletic Club de Guinée-Conakry est arrivé en toute humilité en terre ivoirienne. Slack a misé sur la qualification et a obtenu son trou forcé grâce à la belle cohésion de son groupe et à son réalisme. Après avoir marqué l'histoire l'année dernière, l'équipe guinéenne sera une nouvelle fois à la balle aux côtés des meilleures formations africaines. L'équipe hôte, Abidjan Basketball Club, a démarré en grande pompe face à Elan Coton du Bénin avant d'aligner 2 défaites consécutives face à Bangui Sporting Club et à l'association sportive de Salé du Maroc. Sauvé par le goal average, le club parvient à traverser le second tour, se qualifie pour la 3e saison de la Basketball Africa League et s'adjuge le titre honorifique de champion de la division Ouest. Présenté comme le grand favori de sa poule, Bangui Sporting Club a été désillusionné au match comptant pour la 3e place. Stade Malien décroche le dernier ticket qualificatif de la division Ouest et renvoie le représentant de la République centrafricaine à la maison. La grande surprise viendra de FAP, demi-finaliste de la 2e édition de la Basketball Africa League qui a été éliminée à la phase de poule. La capitale sud-africaine a accueilli à son tour 8 équipes de la division Est. Les favoris ont assuré et confirmé leur hégémonie durant le tournoi. Ferroviário da Ibeira sera une nouvelle fois à la phase de groupe de la Basketball Africa League, en abrégé BAL. Le club mozambicain a composté son ticket qualificatif en battant Urunani BBC sur la marque de 68 à 62. Une qualification qui redonne espoir aux représentants du Mozambique après une brève apparition à l'édition précédente de la BAL. Cape Town Tiger nous a réservé du beau spectacle pendant la tenue du tournoi. L'équipe sud-africaine a réussi son pari en restant invaincue à domicile, un objectif amplement atteint qui les envoie une nouvelle fois à la Basketball Africa League. Les Tigers s'octroient également le titre de champion de la division Est en dominant Ferroviário da Ibeira 81 à 71. La dernière place est revenue à City Oilers d'Ouganda qui est venu à bout d'Urunani BBC en l'emportant sur le score de 71 à 62, un duel qui ferme les rencontres de la division Est. Durant 2 semaines, le continent africain a vibré au rythme de 2 tournois et ont consacré 6 équipes. La phase qualificative étant terminée, les clubs qualifiés doivent désormais se préparer à faire leur entrée dans l'une des plus prestigieuses compétitions qui se tiendra l'année prochaine. À l'issue de ces éliminatoires, 6 équipes ont eu le ticket pour la 3e édition de la Basketball Africa League. Quelles sont ces équipes? On suit ce portrait proposé par Antoine Bell. Du 14 au 19 novembre 2022 s'est tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, la première phase de l'Elite 16 qualificative pour la Basketball Africa League édition 2023. Emmené par le coach Anderson Afi et des leaders tels Stéphane Konaté, sans oublier le public acquis à leur cause, les Ivoiriens d'Abidjan Basketball Club ont eu un parcours impeccable, dominant le Stade Malien en demi-finale et le Slack de Guinée en finale, et souvent ainsi le chemin pour leur toute première qualification pour la Basketball Africa League édition 2023.
Ceci revêt un caractère historique pour Abidjan Basketball Club, vainqueur de la Coupe des clubs champions en 2005 et plusieurs fois champion de Côte d'Ivoire, qui s'ouvre cette fois le chemin pour la Basketball Africa League, compétition organisée par la FIBA et la NBA, où les Ivoiriens comptent marquer de leur empreinte leur première participation à cette compétition. Les Guinéens de Seydou Legacy leur emboîtent le pas dans cette qualification pour la BAL 2023. Le scouting report du coach était excellent. On avait juste qu'à suivre le plan de jeu et avoir la volonté de donner plus défensivement, offensivement, avec courage. Et c'est tout ce qu'on a fait. Quart de finaliste à la Basketball Africa League 2022, le SLAC champion de Guinée va sans trembler sortir des phases de poule et dominer Bangui Sporting Club en demi-finale, s'offrant ainsi une qualification pour la finale, synonyme de participation pour la deuxième fois consécutive à la Basketball Africa League. Passé par des hauts et des bas, le Stade malien de Bamako, 4e lors de la Champions Cup 1996, revient 26 ans après et crée la surprise en se hissant à la 3e place de ses qualifications pour la Basketball Africa League. Qualification obtenue dans un duel pour la 3e place face à Bangui Sporting Club, digne des plus grands rendez-vous continentaux. C'est notre toute première participation. Le Stade malien, c'est la première fois que le Stade malien participe au BAN. Projet, je dirais un projet qui est innovateur, voilà, qui est noble, qui fait que le basket africain aujourd'hui est en train de prendre de l'envol. C'est à Johannesburg, en Afrique du Sud, que se poursuit le League 16 pour les 3 dernières places qualificatives pour la BAL 2023. Amené par le coach Helton Boysen et Evans Ganapamo qui s'érige en icône, les Cape Town Tigers, champions d'Afrique du Sud, ont rempli leur mission, celle de se qualifier pour la 2e fois consécutive pour la Basketball Africa League. Cette équipe sud-africaine aux ambitions continentales n'a donc pas tremblé face à son public, arrachant ainsi l'un des tickets qualificatifs pour la Basketball Africa League et gravant peu à peu son nom sur l'échiquier international. Pendant ce temps, les champions d'Ouganda, les City Oilers, après avoir chuté en demi-finale face au Ferroviario da Beira, se rattrapent lors du match de 3e place face à l'Urunari Basketball Club, leur offrant ainsi le dernier ticket qualificatif pour la Basketball Africa League. Cette toute première qualification des City Oilers pour la Basketball Africa League sonne comme un symbole dans un basketball ougandais en quête de renaissance où des efforts colossaux sont consentis, non seulement en équipe nationale, mais aussi en club. Dans un groupe 7 relevé, c'est logiquement que le Ferroviario da Beira, les champions du Mozambique, se qualifient pour la 2e fois consécutive à la Basketball Africa League. Amené par le coach espagnol Takedir et un roster digne des plus grands clubs africains, c'est logiquement que le Ferroviario da Beira déroule dans ce groupe, terminant à la 1re place qui lui offre une 2e qualification consécutive pour la Basketball Africa League. Édition de la Basketball Africa League promet, toutes les équipes sont engagées et personne ne veut passer à côté de ce rendez-vous africain. Quelles sont les perspectives pour les joueurs et pour les clubs? Malik Dao nous en parle. Lorsqu'à l'été 2019, à la suite de plusieurs réunions entre la NBA et la FIBA, naissait à Luanda en Angola, la Basketball Africa League, plusieurs observateurs avaient accueilli la création d'une compétition senior en dehors des États-Unis avec des pincettes. Aujourd'hui, après 2 éditions, la BAL est devenue la compétition majeure des clubs en Afrique. Conçue pour promouvoir le potentiel des jeunes talents issus du continent africain et de développer davantage le basketball, la BAL est en train de déjouer tous les pronostics alarmistes. Le continent africain est un réservoir inépuisable de talents, ce que la NBA et la FIBA ont perçu, et ces 2 entités ont eu raison. La Basketball Africa League donne au basket africain une visibilité accrue au niveau mondial. Toutes les entités partagent cette même passion et souhaitent dynamiser la discipline à l'échelle internationale. Il n'est pas un championnat local aujourd'hui sur le continent où les clubs ne rêvent de disputer la BAL. Les clubs s'organisent en conséquence, se dotant de structures devant les mener vers le professionnalisme. Le développement de ces équipes passe désormais par un budget en harmonie avec les objectifs fixés. La collaboration entre les arbitres NBA et FIBA est de plus en plus prolifique et tire les uns et les autres vers le haut. Désormais, chaque arbitre sur le continent se bat pour être sélectionné.
Quant aux premiers bénéficiaires de la BAL, c'est-à-dire les joueurs africains, cette nouvelle ligue leur permet de connaître une ascension professionnelle. Ils bénéficient d'une bien meilleure exposition car une centaine de chaînes de télévision diffusent les phases finales en mondovision. La promotion des talents locaux est donc assurée. Ces joueurs peuvent ainsi évoluer au plus haut niveau chez eux sans devoir aller dans d'autres pays pour trouver un championnat qui leur corresponde. L'Angolais Carlos Moraes, les joueurs du nord de l'Afrique et ceux du sud aussi de l'Afrique vivent bien de leur talent en restant chez eux. Du coup, toute l'Afrique est en train de se mettre au diapason et les joueurs rivalisent d'abnégation pour trouver une place dans un roster. Les jeunes prospects africains ont aussi la possibilité de se faire repérer par des recruteurs d'élite pour atteindre leur potentiel en tant que joueurs et en tant qu'hommes à l'international. Récemment encore, quelques jeunes Africains ont trouvé des opportunités aux États-Unis. En effet, en alliant leur entraînement avec la BAL, les jeunes talents peuvent ainsi se frotter à la meilleure compétition possible sur le continent africain et progresser mutuellement, ce qui a aussi un impact considérable sur les sélections nationales. Pour preuve, les éliminatoires Zone Afrique pour la prochaine Coupe du Monde sont plus disputées que jamais. Mais la Basketball Africa League comporte aussi un intérêt économique. C'est une excellente passerelle entre le monde du sport et toutes les industries qui peuvent contribuer au rayonnement de l'Afrique. L'objectif principal est non seulement de développer le basket et promouvoir les nouveaux talents, mais au-delà, c'est de contribuer au développement socio-économique du continent à travers le sport. L'industrie du sport doit devenir un véritable moteur de croissance pour l'Afrique dans les années à venir. Car en effet, le continent africain a encore bien du retard à ce niveau, là où le sport ne contribue seulement qu'à 0,5% du PIB mondial contre 2% sur les autres continents. Pour preuve, de magnifiques installations sportives sont en train de sortir de terre et la tendance ne peut qu'évoluer vers la hausse. Certes, il y aura toujours des choses à améliorer, mais force est de reconnaître que ce bébé de bientôt 3 ans, appelé BAL, grandit très bien et les perspectives pour le basket africain sont enthousiasmantes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité et j'ose compter sur votre présence pour le prochain numéro. Au revoir.